Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir, comme toujours, pour une guidance intemporelle. A priori, pas sentimentale, puisque je n'ai pris aucun oracle sentimental. Je n'ai pris que des oracles généraux. Vous savez, hein, voilà, hein, l'expérience veut que, bah, voilà, quand les oracles cherchent des destinataires et ont des messages à transmettre, pardon, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un oracle sentimental sous la main pour pouvoir transmettre des messages sentimentaux. Donc, on va voir vraiment ce qu'on va nous donner, les amis. Alors, avant de commencer, c'est une intemporelle, c'est un tirage intemporel. Ça veut dire, les amis, qu'il est valable à partir du moment, tout simplement, où vous êtes en train de le regarder, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez choisi de le regarder parce que vous avez eu envie, ça vous a plu, ça vous a attiré, c'est peut-être l'image, c'est peut-être l'intitulé, qui est peut-être tout à fait similaire à celui de la vidéo d'à côté, mais c'est cette vidéo-là qui vous plaît plus, qui vous intrigue peut-être le plus. Ne cherchez pas plus loin, hein. Quand on dit on a été attiré, ça peut être ça, tout simplement. Comme ça peut être une vidéo qui se met en route toute seule après une autre vidéo, comme peut-être vous n'avez pas l'impression d'avoir cliqué et vous avez en fait cliqué par inadvertance, ça se met en route. Ça fait partie des choses du hasard qui n'en sont pas, hein. Il n'y a pas de hasard, hein, comme on dit, surtout en cartomancie. Alors cette histoire de vidéo qui plaît plus qu'une autre comme ça, c'est le même principe que lorsqu'on... Alors peut-être vous vous tirez les cartes à vous-même ou à vos amis, ou vous êtes peut-être déjà fait tirer les cartes par un cartomancien ou une cartomancienne, hein. Vous avez devant vous un éventail de cartes et vous choisissez avec votre main gauche, hein, précisément d'ailleurs, telle ou telle carte. Pourquoi? Mystère. Bah là c'est pareil. Pourquoi cette vidéo plutôt qu'une autre? Mystère. Mais en attendant, vous êtes en train de me regarder, les amis, et que ça veut dire que ces messages-là, bon, s'adressent à vous, comme je vous disais, vous êtes destinataire de ce message ou ces messages, peut-être sur une situation présente que vous allez reconnaître immédiatement, peut-être sur une situation passée que vous avez déjà vécue, ou que un de vos proches peut-être a déjà vécu, puisqu'on est dans une générale, ça veut dire peut-être aussi, si ça vous parle au présent, vous allez peut-être reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez bien, hein. Ça ne, c'est pas forcément une prédiction pour vous-même ou un message pour vous-même. Ça peut concerner une personne que vous connaissez également. Comme peut-être ça ne vous dira strictement rien parce que, effectivement, on vous parle peut-être de choses futures et là, vous aurez eu besoin d'avoir entendu ces messages à un moment donné. Ça veut dire que si ça ne vous parle pas, probablement vous allez oublier ce qu'on a dit. Vous allez laisser filer, hein, comme on dit, et vous n'allez prendre là-dedans en conscience, comme on dit aussi, que les choses qui vont vous parler sur le moment et le reste, vous allez l'oublier. Et quand effectivement des événements s'avéreront plus tard, c'est là que ça reviendra, bah, à votre conscience, à votre mémoire. Donc voilà, les amis, une dernière petite chose avant d'attaquer le tirage, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, bien évidemment. Et si vous arrivez donc pour la première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et alors, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous aurez une notification. Vous pouvez bien sûr liker ou partager la vidéo, me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Vous avez toujours dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo, vous cliquez sur le titre. Ça vous ouvre un paragraphe dans lequel vous aurez toutes les adresses et les liens pour me contacter. Donc voilà les amis, on va attaquer. Et on va commencer donc, eh bien, écoutez, avec ma Sibylle des Salons, hein. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que c'est un de mes premiers oracles, hein. Donc on voit qu'il est âgé, le pauvre gars. On voit qu'il a déjà fait de l'usage. Et alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait peut-être grosso modo 30 ans que je ne l'avais pas réutilisé et que je l'ai retrouvé et que j'ai eu envie de m'en servir. Donc vous allez voir que les images sont sur des images du 19e. Hein. Bien sûr, mon jeu ne date pas du 19e, hein. C'est quand même pas une antiquité, c'est une réédition. Mais voilà. Et dans les appellations des cartes aussi, hein. Alors, Oracle Sibylle des Salons, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation avez-vous envie de parler? Merci. Alors, Cupidon, l'amour. Ok. Alors, de quelle situation avez-vous envie de parler, s'il vous plaît? Oracle Sibylle des Salons. Oups là. Alors, merci. On nous a donné, alors je vais les mettre comme ça, la révélation importante, l'attente, l'ennemi, une lettre, beaucoup d'argent, le retard. Alors, ensuite, la perte d'argent. Merci.
Alors, la surprise, l'absence, l'ami sincère, le jeune homme brun, le protecteur et le consultant, ou la consultante en l'occurrence, hein, puisque nous sommes dans une guidance générale, un tirage général, hein, c'est ce que j'explique régulièrement, hein, les amis. Alors, même chose, hein, ceux qui me connaissent, hein, bah, vous le savez, tout ça, je l'ai déjà dit 100 fois, et vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle rabâche. Mais oui, mais pour les nouveaux, il faut que j'explique, hein, bien évidemment, que nous sommes dans une guidance générale. Comme je disais, hein, ça peut concerner quelqu'un de vos proches, etc. Ou alors vous allez vous sentir que ça parle de vous, mais là, la carte du consultant, c'est homme ou femme, hein, même si effectivement, c'est un homme qui est représenté sur l'image. Alors, ce qu'on nous explique, les amis, et donc, hein, je vous avais dit, hein, les oracles, quand ils ont envie de parler d'amour, bon, n'ont pas besoin d'un oracle sentimental, boum, première carte, amour. Donc, on nous parle bien d'une situation sentimentale, les amis. On est dans une idée alors, on a deux possibilités à ce stade du tirage, puisqu'après, hein, je vais demander qu'on nous précise les messages avec les autres oracles. Là, on a deux possibilités. De toute manière, on parle d'amour. On parle du fait qu'on attend quelqu'un et que ça fait un petit moment que ça dure puisqu'on nous donne le retard. On est dans une nouvelle qui va tomber, on va dire comme ça. Une nouvelle qui va tomber au sujet de l'attente, c'est-à-dire probablement au sujet du fait de pouvoir se retrouver, les amis. Et ça va être... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Ça va être une nouvelle. Alors, comment je vais vous expliquer? L'idée qu'on m'envoie, les idées d'ailleurs qu'on m'envoie et que je dois trier pour vous expliquer ça. On va être sur une nouvelle, peut-être négative dans un premier temps, en ce sens où on attendait, alors la carte beaucoup d'argent symbolise la réussite, hein. On attendait des nouvelles positives, hein. Attention, on ne parle pas du tout d'argent, hein. On est dans une symbolique tout à fait sentimentale. Et on est dans l'idée qu'on attend d'apprendre la nouvelle très importante avec les révélations, on attend de savoir, hein, si la personne, on va pouvoir se retrouver, se voir, etc. Et là, on va donc recevoir une nouvelle, mais on a l'ennemi. On va être sûr, peut-être que ça ne peut pas se faire. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, alors qu'on attendait une bonne nouvelle. On attendait, effectivement, alors l'annonce du retour, l'annonce des retrouvailles, l'annonce de tout ça. Or, on a l'ennemi. Ça, c'est une première possibilité. Seconde possibilité, on n'y croyait pas du tout. Or, là, pour le coup, donc on n'y croyait pas du tout. Ennemi, hein, la situation était très compliquée, etc. On reçoit une lettre et c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, on a les deux, hein. Vous allez me dire, Emma, super, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va voir, hein, les amis. Là, je vous donne à ce stade du tirage, bah voilà, tout ce que les cartes là me véhiculent et m'envoient, surtout dans la tête. Donc, retard. Retard, on s'attendait, etc. Ou alors la mauvaise nouvelle tombe et donc on va devoir encore attendre. Deux possibilités. Et d'où la perte d'argent, hein. Là, on est dans, effectivement, la déception, hein, je vous expliquais, hein. Ici, on est dans la bonne nouvelle, ici, on est dans la mauvaise nouvelle, hein. Vous voyez, dans l'idée qu'il faut encore attendre. Ce qu'on nous dit, c'est que, alors de deux choses l'une, il est possible, voire même, oui, bon, de deux ou trois choses l'une, on va dire comme ça. Si on avait une mauvaise nouvelle de la personne qui dit non, bah, ça ne va pas pouvoir se faire, etc., bah, en fait, il est possible que, en fait, c'est parce que la personne ait voulu faire la surprise. Puisque là, on nous donne la surprise, l'absence, l'ami sincère, l'homme brun, peu importe, même chose, ça peut être un blond, hein, ou une blonde, d'ailleurs, ça peut être une femme, hein. Ami, homme brun, protecteur, et le consultant ou la consultante. Donc, on est avec une surprise faite par quelqu'un qui n'est pas là et qui est quelqu'un de sincère avec vous et qui est quelqu'un de proche et qui est quelqu'un de protecteur et qui est grosso modo la personne de cœur, les amis. Donc on peut être effectivement sur le fait que la personne dise bah écoute non ça pourra pas se faire, je suis navrée, on attendait, etc. Oh, déception et tout ça et boum boum surprise. En fait la personne est là et l'absence, il n'y a plus l'absence en l'occurrence, hein, puisque d'un seul coup la personne arrive en surprise. On peut être aussi sur l'idée que pour le coup la nouvelle était négative et qu'on va trouver de manière tout à fait inattendue un soutien auprès d'une personne sincère, un ami ou une amie sincère qui va être là pour remonter le moral. Ça peut être une autre solution, une autre possibilité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et alors oui, troisième possibilité, si évidemment on a la bonne nouvelle au sujet d'une situation qui était très compliquée, comme je disais, mais que dans la bonne nouvelle on dise écoute ça va se faire, mais il va falloir quand même attendre, hein. C'est oui, mais bah, pas tout de suite, hein, il y a le retard, il faudra attendre encore, mais c'est sûr que ça se fera, on va pouvoir se voir,
on va pouvoir, voilà, j'ai eu la décision, révélation importante, j'ai eu le verdict, hein. Je vais pouvoir venir, ou tu vas pouvoir venir, ou on va pouvoir se rejoindre, mais il faudra encore attendre. Et là, tac, amis, on a possibilité d'un soutien qu'on n'attendait pas, comme on a possibilité que de manière imprévue, finalement, ça se fasse quand même plutôt que prévu. Donc, quoi qu'il en soit, les amis, on est de toute manière, grosso modo, sur l'idée qu'on va pouvoir quand même se voir, hein. À un moment donné, ça va se faire, les amis. Alors, je vais demander à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions et surtout, pouvez-vous nous compléter ces messages, s'il vous plaît, qui concernent du coup la personne là qui attend des nouvelles, hein. Alors, la libération d'un blocage. Qu'est-ce qu'on peut... Merci. Le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour la personne là, qui attend des nouvelles, qui attend des nouvelles ou qui vient d'en avoir, ou qui... La paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour la personne? La conscience, le pardon. Les angoisses et les peurs, ok. Alors, on est bien dans une idée qu'on attendait depuis longtemps, hein, ce que je vous disais, hein, l'attente, le retard, tout ça, mais qu'en plus on avait peur. On avait probablement peur de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir, que la situation ne se débloque pas, quelle que soit la situation qui faisait que vous étiez séparés. Alors attention les amis, nous ne sommes pas du tout dans un cadre de quelqu'un qui aurait rompu avec vous, si vous vous êtes concerné au premier plan, ou avec la personne qui attend, si c'est quelqu'un de vos proches. On n'est pas dans l'idée de quelqu'un qui aurait été quitté et qui aurait vu partir la personne aimée, qui lui aurait dit bah, écoute, je te quitte, je ne t'aime plus, je veux plus te voir dans ma vie et ciao. On n'est pas dans un cas de rupture amoureuse, hein, où là on annoncerait que bah, l'autre va revenir alors parce que vous l'attendez, boum, ça y est. Non, hein, on est dans deux personnes qui étaient séparées pour une raison tierce et pas par une, pas par une tierce personne dans le sens d'un amant ou d'une maîtresse ou la tierce, hein, comme on dit. Euh, non, on est dans une situation tierce, c'est-à-dire que la personne avec qui on n'est pas enfin, fait quelque chose quelque part dont on ne peut pas s'affranchir, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est parti pour son travail ou qui a dû s'éloigner. C'est peut-être un éloignement géographique parce qu'on n'habite pas du tout non plus au même endroit et que bah, alors il peut y avoir, même si là on n'a pas a priori de carte de papier officiel, mais ça peut être pour une raison aussi de papier, de choses si on n'est pas dans le même pays, de visa ou que sais-je, hein, moi j'en sais rien. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais on est dans l'idée que on est séparé par la vie, hein. On n'est pas séparé par une rupture amoureuse parce qu'il y en a un des deux qui n'aime plus l'autre, hein. Attention, ne vous méprenez pas les amis, on n'est pas là-dedans, hein. Donc, on avait peur là, mais on n'avait pas peur de perdre l'autre à tout jamais dans le sens où l'autre ne reviendrait pas parce qu'il m'aime plus. Non, non. On avait peur parce comment la situation va aboutir? Comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir un jour se revoir, se revenir? Est-ce qu'on va débloquer les choses? Oui, libération d'un blocage, on annonce, hein, avec les révélations et la lettre, hein, de toute manière, on libère, ça y est, ça va se libérer, ça va se débloquer. On va pouvoir, alors d'abord se parler, hein. On a le chakra de la gorge, hein, donc on va se parler. Alors il est possible aussi que les nouvelles ce soit par téléphone, hein, ou par visio et qu'on se parle, hein. C'est pas forcément une lettre écrite, enfin bien sûr la lettre, hein, on était au 19e quand l'oracle a été créé, hein. Vous avez compris, hein, on parle bien sûr aussi mail, texto, messenger, qu'est-ce que je peux dire, WhatsApp, il faut que j'en cite trois, Facebook, voilà. Voilà, on peut être sur quelque chose d'écrit via les réseaux sociaux, via les textos, via les mails, etc. Mais on est quand même avec le chakra de la gorge, donc on va pouvoir se parler aussi. On voit qu'en position centrale, c'est la paix intérieure. La paix retrouvée, hein, ça y est, qu'est-ce qu'on est bien. On a le pardon. La conscience et le pardon, c'est-à-dire que quand on va se revoir, d'une certaine manière, on va oublier qu'on a eu peur, etc., quand on n'était pas ensemble et qu'on avait peur que la situation se débloque jamais, finalement, hein. Avec ce pardon et cette conscience, c'est ça. C'est l'idée qu'après coup, finalement, on laissera tout ça dans les souvenirs et que ce sera vraiment voilà, un mauvais souvenir, cette séparation. Et on aura oublié tout ça, toutes ces craintes. Alors, bah tiens, on va demander un petit peu là au Béline, s'il vous plaît, peut-être sur le... Après les retrouvailles, là, une fois que les retrouvailles auront eu lieu,
s'il vous plaît, Oracle Béline, par rapport à ces cartes qu'on nous a données. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, si c'est possible, que vous nous donniez ça aujourd'hui, Oracle Béline, du après les retrouvailles, quand ces retrouvailles auront eu lieu, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, le trafic, vol-perte, l'accident. Alors, oui, alors là, on va pas en rester là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en donner plus? Et d'ailleurs, même, allez, je vais refaire un tirage en 5 colonnes. Pour voir un peu si on peut nous donner un petit peu un déroulement, une chronologie. Le feu. Alors, sur le après, s'il vous plaît. Alors, le despotisme. L'étoile de la femme. Alors, hop, on décale un petit peu. Alors, sur le après, s'il vous plaît. Après les retrouvailles. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Oracle Béline? Merci. La nouvelle et le bonheur. Bon, alors, j'ai envie de vous dire qu'on ne nous redonne... Enfin, comment dire? J'aime beau questionner sur le après, on ne nous donne pas le après, on nous donne le pendant, on va dire. On nous reparle de la situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la nouvelle, elle est là. La lettre qu'on attend, elle est là et on a le bonheur, d'accord? On est en train d'expliquer que justement, là, quand on n'a pas été ensemble, alors on nous donne quand même le feu. Hein. C'est probablement quelqu'un qui a dû s'éloigner pour gérer des choses compliquées, difficiles, où il a fallu se battre. Alors, même si on n'a pas l'uniforme et tout ça, c'est possible que ce soit un soldat ou un militaire qui soit parti en mission, quelque chose comme ça. Bien sûr, ça n'est qu'une des interprétations. On n'est pas tous un militaire qui est parti au feu, les amis. Hein. Mais le feu, ça évoque ça aussi. Hein. En plus, avec l'accident, la foudre, hein, c'est possible. Hein. Vraiment, quand on nous parle du feu du combat, pour certains d'entre vous, les amis. Mais on est dans l'idée que quand l'autre a dû partir, ça a été sur un événement imprévu qu'il a fallu vraiment aller gérer et il n'y avait pas le choix, on a le trafic. Là, il y avait des actions à mener, il n'était pas question de différer. Il a fallu partir, il a fallu aller gérer ça, il a fallu aller se battre. Alors, même si c'est partir pour des raisons professionnelles aussi, c'est peut-être parce que justement, de manière... alors, je vais prendre un exemple, hein, le patron qui dit d'un seul coup, tenez un tel, ça c'était pas prévu, je vous le confie, vous partez demain, vous partez après-demain ou la semaine prochaine, mais je peux pas, patron, etc. Si, vous allez y aller parce que là il n'y a pas le choix, de toute manière, là il y a une mission qui tombe, où il y a un projet, où il y a un chantier, où il y a je ne sais pas quoi moi, et vous allez y aller, il faut là, il n'y a pas le choix, ça nous tombe dessus, il va falloir y aller. Et il y aura des choses à mener, vraiment avec le trafic, très importantes. Et si c'est par exemple, j'en sais rien moi, parce que on a dû partir, on a dû retourner peut-être dans son pays, c'était pas prévu, il a fallu repartir plus tôt que prévu, et du coup là-bas il faut batailler. Alors si c'est une histoire de visa, de papier, de tout ça, bah oui, il faut batailler. Trafic, c'est ça, c'est l'ensemble des actions qu'on mène, hein, toutes les choses qu'on fait, et on est bien avec Volperte, on n'est plus ensemble. Et on n'est pas dans une rupture, on est d'accord, hein, on n'est plus ensemble. On voit que pour l'étoile de la femme, alors, on a le despotisme. Alors bien sûr, c'est la même chose, hein, consultant. Ça peut être une femme qui attend son autre. Hein. D'ailleurs, ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein. Donc vous voyez, ça n'a pas d'importance. Mais là, on parle bien de celui ou celle qui attend. Despotisme, hein, il n'y a pas le choix. On est obligé aussi de faire avec. Hein. Et puis de toute manière, celui qui est parti ou celle qui est partie, c'était despotisme aussi. Les deux subissent la situation. Là, on est ensuite sur la nouvelle positive qui arrive et le bonheur. Donc la suite, hein, c'est le bonheur, les amis. Alors, vous avez vu, hein, j'ai questionné sur le après. On me donne quand même 3 colonnes finalement sur la situation de départ. Ça veut bien dire que cette situation de départ, probablement qu'elle a duré, hein, on avait la patience, le retard, tout ça, mais probablement que ça a été long, hein, cette séparation. Hein. Vous êtes peut-être d'ailleurs en plein dans la séparation, encore les amis, hein, géographiques. Hein. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de long, de pénible, de compliqué, de difficile, de tout ça, vous les angoisses et les peurs. Mais là, on est en train de dire que, alors si vous êtes là, vous, attendez, ça va venir. Hein. C'est ça l'idée. Hein. La bonne nouvelle, elle arrivera et après, ce sera le bonheur. Hein. Donc voilà, les amis. Alors, je vais demander un conseil hein, pour la personne qui attend, puis j'ai envie de demander un conseil pour la personne peut-être qui va revenir, parce que vous qui me regardez, vous êtes peut-être la personne qui est loin et qui attend désespérément de revenir hein, auprès de votre amour. Hein. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour la personne qui attend l'autre, s'il vous plaît, qui attend le retour de l'autre? Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît? La personne qui attend. Merci. Alors, oh oui, alors, on nous a donné la chute, l'aromathérapie, l'aventure et la force. Ok.
Alors, conseil qui vous est donné, quand vous avez l'impression que tout vous file entre les doigts, que tout va être terminé, que ça va être la fin, peut-être, hein. Il y avait les angoisses et les peurs, hein. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que ça va se débloquer? Tout s'effondre pour moi, la chute. C'est l'idée de vous dire, c'est un conseil, hein, bien sûr, les amis, on fait comme on peut, si on veut. D'abord, il faut avoir envie de le suivre, on n'est pas forcément obligé d'avoir envie de suivre un conseil, ça n'est jamais qu'un conseil, bien sûr, mais là, c'est le conseil des cartes pour appréhender la situation. Et puis, on peut aussi avoir envie de le suivre et avoir beaucoup de mal à le faire, hein, bien sûr, ça c'est toujours pareil, c'est pas évident. Mais c'est l'idée que si vous avez le sentiment que tout s'effondre et que vous perdez tout, vous n'avez plus la main mise sur rien, et on le voit, hein, d'ailleurs, c'est l'idée de vous dire, et d'essayer de le prendre, entre guillemets, comme une aventure de vie, comme voilà, une étape à franchir, hein, avec ses aléas, hein, l'aventure, hein, on part, on ne sait pas où on va. Hein. C'est ça, on part avec le sac à dos et on se dit, bon, je sais pas où je dors ce soir, je sais pas où je vais aller, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas ce que je vais faire. C'est ça, hein. C'est l'idée qu'au lieu de le voir comme l'anéantissement de tout, de le voir plutôt comme une découverte, enfin d'essayer de le voir comme une découverte. Avec l'aromathérapie, c'est aussi l'idée, quelque part même, comment je vais vous dire ça, de s'en nourrir dans le sens où, euh, quand vous le regarderez a posteriori, hein, après coup, euh, comment je vais vous expliquer? C'est de se dire, oh là là, qu'est-ce que ça a été difficile, mais finalement, bah, ça n'en aura rendu les retrouvailles que plus belles. Vous savez, c'est comme quand, je sais plus, j'avais lu ça quelque part, là, quand le bonheur, c'est finalement, il n'y a rien qui rend plus heureux que l'attente. Je sais plus comment c'était tourné, mais quand on est amoureux et qu'on ne sait pas finalement si on plaît à l'autre, etc. Là, on vit des moments d'angoisse un peu, mais une fois que c'est concrétisé, finalement, on se dit c'était bien quand je savais pas et quand je me demandais et quand, vous voyez, cette espèce d'attente là. Bon, c'est ça l'idée de l'aromathérapie, c'est de vous dire que d'essayer de le prendre comme quelque chose qui va nourrir votre amour plus tard finalement. Et la force, hein, bien sûr, conseil, tenez bon, hein, tenez bon face à cette situation. Alors, conseil pour la personne bah, qui doit revenir ou qui va revenir ou qui attend là, de revenir. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour cette personne, s'il vous plaît? Oula, bah, dites donc, tout ce qu'on nous donne comme conseil là. Alors, le guide, écoutez, l'adaptation et la liberté. Donc, conseil qui est donné à l'autre, hein, la liberté, le déblocage, la libération, entre guillemets, va arriver. Hein. On nous le donne là, tac. Mais par rapport à ça, ça n'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille, hein, comme je dis souvent. C'est l'adaptation qu'on vous conseille. Savoir s'adapter. Il y aura peut-être des hauts et des bas, il y aura peut-être des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il y aura peut-être une bonne nouvelle, mais il faudra attendre encore. Ce que je vous expliquais tout à l'heure dans toutes les interprétations possibles. Si cette idée-là, va falloir s'adapter. Écoutez, bah, c'est l'idée de ne pas non plus, comment dire, aller à l'encontre des choses. Hein. Si c'est non ou si c'est oui, mais plus tard, bah, écoutez ça, faites avec. Ne ruez pas dans les brancards, hein, je pense à ça à cause du cheval qui est en train d'émir, là, en train de, non, de ruer d'ailleurs. Euh, et écoutez dans le sens de faites avec, voyez, faites avec, il n'y a pas le choix de toute manière, mais la liberté est au bout, hein, d'accord. Et le guide, c'est l'idée aussi peut-être de vous montrer rassurant vis-à-vis de la personne qui vous attend, de lui montrer un petit peu le chemin finalement dans la manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire que si effectivement vous sentez que la personne qui vous attend, votre amour là est dans une inquiétude terrible, une angoisse, etc., bah, c'est pas de lui dire la même chose. Hein. C'est plutôt de lui montrer le chemin en lui disant écoute, ça va aller, il faut qu'on s'adapte, la liberté est au bout, on va se retrouver. Vous voyez, c'est plutôt ça. D'être vraiment un soutien finalement pour la personne qui vous attend. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Alors c'est amusant, c'est une intemporelle, bien sûr. Ça veut dire que vous tomberez peut-être dessus dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, peut-être plus, par rapport au moment où elle est mise en ligne. Mais alors je l'ai déjà expliqué, mais les intemporelles, moi j'en filme une, deux par jour. Voilà, j'ai un petit panel de tirage comme ça, entre guillemets, sous le coude. Et quand je les mets en ligne, en général, bah, je prends un petit peu au hasard là-dedans, je pioche un petit peu au hasard, mais c'est amusant parce que souvent, sur une période de quelques jours, preuve qu'il y a bien des énergies hein, voilà, qui circulent dans l'univers et surtout des messages que les oracles ont envie d'adresser à des destinataires qui sont dans un thème donné un petit peu plus en désarroi. Là, on est beaucoup dans des messages justement de retrouvailles, voilà, de choses comme ça. Donc, peut-être qu'effectivement, moi, au moment où je fais ce tirage, bah, il y a peut-être effectivement pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là d'attente de retrouver l'autre
et qui sont tous les deux finalement le jouet un petit peu du destin, entre guillemets, en disant qu'ils n'ont pas du tout la capacité d'agir et ils sont obligés d'attendre et de faire avec la situation, hein. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Je vous fais des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des intemporels comme celle-ci, alors sentimental ou général, hein, on aurait pu avoir des messages tout à fait généraux dans d'autres thèmes que le sentimental, ou alors les guidances par signe astrologique, hein, bien évidemment. Les amis, je voulais vous dire aussi, si vous aimez mon travail et si vous avez envie de me soutenir et de soutenir la chaîne, et mon travail donc, vous avez la possibilité de le faire en devenant pardon, sponsor de la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans l'onglet souscription ou rejoindre, vous aurez un petit peu d'infos. Ça vous donnera accès, si vous êtes sponsor d'Emma, vous aurez accès chaque week-end à des tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors. Voilà, à votre bon cœur, comme dit l'autre. Allez, tiens, une expression désuète. À votre bon cœur, monsieur, dame. Comme on disait jadis, hein, c'est l'oracle là, hein, du 19e, hein, ça me fait penser à des choses comme ça. Donc voilà, les amis, bien sûr, il n'y a aucun impératif, hein, on est bien d'accord là-dessus. Je ne vous en voudrais pas, les amis, bien évidemment. Il n'y a rien de toute manière qui changera pour tout le monde, hein, enfin pour tous les autres, hein, qui ne seront pas sponsors, hein. Voilà, la chaîne ne changera pas, bien évidemment. Des gros bisous encore, plein de coucou partout où vous êtes, les amis, et à très bientôt. Allez, au revoir.